C'est dur la vie d'artiste. Vous dites, Mais pourquoi la meuf est en t-shirt? parce que je veux montrer mes gros bras. Laissez-moi montrer mes gros bras et mon gros tatouage qui est incroyable. Bon alors, pour ceux qui me connaissent, ça fait au moins 7-8 ans que je dis... Je vais reprendre ma chaîne YouTube, je vais refaire des vidéos, il y a plein de gens en plus qui me sollicitaient à le faire. Et moi j'étais là, ouais, vous inquiétez pas, je vais le faire. En fait, j'ai fait que de la procrastination. Parce que je suis une vieille meuf. Comme première vidéo que je vais faire, parce que je trouve ça super important, c'est de faire une vidéo sur la confiance en soi. Parce qu'en fait, je vais vous dire mon point de vue. Clair, net, précis. Je suis pas là pour vous faire des leçons de morale. Je suis pas là pour vous dire... De toute façon, pour avoir confiance en soi, faut faire ça. Parce qu'en fait, beaucoup de gens ne comprennent pas que la confiance en soi vient de soi-même d'abord, en fait. Vous pouvez pas avoir confiance en vous si vous ne... Je disais, vous ne pouvez pas avoir confiance en vous si vous ne vous aimez pas en premier. Parce que on appelle ça... Qu'est-ce que je voulais dire? Bref, je cache rien, je suis pas la meuf qui va être là en mode de vas-y, je coupe ça au montage. Enfin, s'il y a quand même des choses que je coupe au montage. Mais voilà, comme ça évitera que des gens disent non, mais de toute façon, elle est pas naturelle. De toute façon, regardez ma tête. Regardez ma tête. J'ai une beauté naturelle. Laters. Tous les gens qui pensent que pour avoir confiance en eux, il faut forcément qu'ils soient validés par les autres, que les autres leur donnent confiance. Alors oui, ça peut marcher dans certains cas, mais en réalité, la confiance vient de vous seul. Et pour le coup, y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé, mais Eva, enfin les gens qui me connaissent, même les gens qui me suivent sur les réseaux, mais Eva, comment tu fais pour avoir confiance en toi? Qu'est-ce qui t'a permis d'avoir confiance en toi? En fait, il faut savoir que moi, j'ai pas toujours eu confiance en moi, en fait. Je dégage cette attitude-là d'être la personne qui a toujours eu confiance en elle, etc. Mais en fait, non. Donc du coup, j'espère qu'à travers cette vidéo, vous aurez plus confiance en vous à partir de maintenant. Voilà. Je suis certain que ma vidéo peut avoir un impact positif sur les gens. Voilà. Même si ça reste une vidéo bateau, moi, je suis pas comme certains coachs ou personnes qui vont vous faire croire monts et merveilles. Moi, je vous parle cash et honnêtement de mon expérience de vie et ce qui m'a apporté confiance en moi et ce qui peut aussi vous apporter confiance en vous. Moi, déjà, bon, depuis enfant, j'ai toujours eu un caractère, ça c'est certain. Après, voilà, ma famille sont des gens qui ont des gros caractères. Donc bon, comment faire pour ne pas avoir un gros caractère? Impossible. Voilà, on appelle ça transmission familiale. Voilà. Mais moi, étant enfant, j'ai quand même été dans un milieu où j'ai été voilà, pas mal chouchoutée, où j'ai été pas mal encadrée. Et en fait, je voyais le monde comme un peu un monde des bisounours. En fait, j'estimais que les autres personnes étaient comme moi. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un, j'étais gentille. Étant jeune, peut-être un peu trop naïf, ce qui est normal, j'étais jeune. Et vu que j'étais gentille et que j'avais du cœur, etc., je pensais que les autres, c'était pareil. Grosse erreur. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'on va se demander, mais pourquoi? Quel est le rapport avec la confiance en soi? Quand il y a des personnes qui vous déçoivent, ce qui a été mon cas, voilà, sans se cacher, et honnêtement, il y en a eu beaucoup, voilà, on perd confiance en soi. Et moi, ça a été mon cas. Et je me suis rendu compte qu'en fait, en mettant les gens au même pied d'égalité que moi, c'est-à-dire qu'une personne, elle vous respecte pas, ne la respectez pas. Une personne, elle vous respecte, respectez-la. Donnez du cœur et du temps aux gens qui le méritent. Parce qu'après, qu'est-ce qui se passe? Vous finissez blessé et vous finissez par perdre de la confiance en vous. Moi, je vais pas vous mentir, mentalement, j'ai été très touchée par des gens que j'ai perdus. Voilà. Comme j'ai été très touchée, enfin des gens que j'ai perdus, qui, oui, on peut mettre un compteur du nombre de fois où je fais parce que vraiment je le fais trop. Malgré mes airs de grande gueule et de quelqu'un qui paraît insensible, ça m'a fait perdre un peu confiance en moi. La confiance en soi, ouais, je l'ai eu déjà premièrement par rapport à l'harcèlement scolaire que j'ai vécu. Après, il faut savoir que mon harcèlement scolaire ne s'est pas terminé comme beaucoup de gens fin collège. Moi, j'espérais qu'au lycée, c'est génial, les gens ils sont matures et trucs et compagnie. Sauf qu'en fait, j'ai fait la bonne erreur, voilà, et je vais le dire, la bonne erreur, voilà, malgré qu'il y a des gens qui diraient bah non, du coup ça t'a affecté donc c'est pas une bonne erreur. J'ai créé mon compte Instagram et là,
Et je vous le dis, j'ai vu le vrai visage des gens au lycée. C'est-à-dire que quand je suis arrivée au lycée, je parlais un peu avec tout le monde, etc. Et quand mon Instagram a commencé, entre guillemets, à prendre un peu d'ampleur, je dis bien un peu d'ampleur, parce qu'après les gens... Ah ouais, tu te prends pour qui? Je me prends pour Eva Pérez, voilà, bref. Quand mon Instagram a commencé à prendre un peu d'ampleur, c'est là qu'il y a énormément de gens qui m'ont critiqué. C'est là que j'ai eu un harcèlement de bip, 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 voilà, de FDP, hein. Parce que les gens ne supportaient pas que je poste des photos de moi en maillot de bain. Les gens ne supportaient pas que j'affiche mon bonheur. Les gens ne supportaient pas que j'ai des likes, que j'ai des commentaires et j'en passe. Ce qui fait que j'allais presque tous les jours au lycée avec des gens qui me regardaient mal. Alors moi, bien sûr, je rentrais dans la provocation parce qu'en fait, je n'allais pas arrêter mon compte Instagram pour eux. Il est hors de question. Voilà. Et dites-vous que même si 7 ans après, même 8 ans après, ça fait du temps que je suis plus au lycée, il y a encore des gens qui sont restés bloqués sur ça. C'est-à-dire que j'ai tellement évolué, moi, et je suis partie d'ailleurs de la ville où je suis née et où j'ai fait ma scolarité, qu'il y a des gens qui sont jaloux. Et en fait, le fait qu'il y ait des gens qui ont voulu, mon tournant, c'est-à-dire que je ne réussisse pas sur les réseaux sociaux, que je ne réussisse même pas dans ma scolarité, qui m'ont souhaité du mal, et je vais vous le dire cash, j'ai même des gens qui m'ont fait de la sorcellerie sur moi. Ça m'a permis d'avoir confiance en moi. Vraiment, je me suis dit, s'il y a autant de gens qui me détestent, c'est que quand même, je dérange et du coup, c'est que je dois être quelqu'un quand même de bien. Et souvent, il est dit que qu'on a beaucoup de gens qui nous détestent, c'est signe de réussite. Donc ça m'a permis d'avoir confiance en moi. Et je pense qu'il y a pas mal de gens à qui ça a été pareil, mais moi, ça fait partie de moi, de mon expérience. C'est-à-dire qu'il y a des gens, peut-être qui auraient arrêté leurs réseaux sociaux, qui auraient été peut-être plus fragiles et qui seraient dit, bon, du coup, vu que j'ai des problèmes, perte de confiance en soi, donc du coup, j'arrête mes réseaux et puis je me conforme. Sauf que moi, je suis hors norme déjà, et j'ai de la chance, j'ai un fort caractère. Certainement dû, du coup, comme je vous ai dit, à mon harcèlement scolaire et aussi à mon éducation. J'ai quand même été éduquée pas mal... Mais bon, voilà. Ce qui m'a permis d'avoir confiance en moi et renforcer mon caractère, c'est les harcèlements scolaires que j'ai pu vivre. Et honnêtement, je vous jure que j'étais vraiment très mal. Je l'ai caché au lycée parce que voilà, je voulais montrer aux gens que vas-y, critique-moi, vas-y, insulte-moi, crache-moi dessus. Je continuerai à être ce que je suis. Et d'ailleurs, preuve en est, c'est qu'il y a encore des gens qui sont restés bloqués à l'époque du lycée et qui pensaient que j'allais arrêter mes réseaux sociaux. Sauf qu'en fait, non. Et ils ont le seum. Voilà. Et d'ailleurs, quand ils vont regarder ma vidéo, ils vont avoir encore plus le seum de se dire, ah Ouais, donc la meuf, elle se lance sur YouTube, en fait. Mais c'est pas pour qui, en fait? Mais ça va pas durer, de toute façon. je vous aime. Ensuite, ce qui m'a permis, moi, d'avoir confiance en moi, c'est le sport, clairement. J'en fais depuis l'âge de 5 ans. Je suis passée par pas mal de sports, mais vraiment, le sport, mais j'arrêterai pas de le dire. Mais le sport, c'est pas juste pour un effet de mode ou parce que, ouais, je veux suivre une trend sur Insta. Parce que oui, il y a des gens qui se lancent en salle de muscu ou dans un sport pour plaire à un crush. On en est là quand même. Je suis désolée, mais ça fait pitié. Moi, j'ai pas peur de le dire, mais ça fait pitié. Tu te lances pas dans un sport pour quelqu'un d'autre. Tu te lances ou pour plaire ou je ne sais quoi ou pour les apparences. Tu te lances dans un sport pour toi. Et moi, j'ai fait pas mal de sports qui m'ont permis de renforcer cette confiance en moi, en fait. C'est que c'est incroyable comment des choses qui nous touchent nous rendent plus fortes. Enfin, nous rendent plus forts, pardon. Ouais, parce que je vois venir les gens... Et les professeurs de français là d'internet là qui sont pas payés là, ça y est. Tout ça pour dire que le sport qui m'a vraiment permis d'avoir vraiment confiance en moi, c'est la boxe. Clairement, c'est mon sport de prédilection. J'en fais depuis 2017. J'ai eu des périodes où j'ai arrêté parce que voilà, pour des raisons X ou Y. Alors j'ai continué à faire du sport bien sûr. Parce que souvent les gens ils pensent que je fais que de la muscu et de la boxe. Alors oui, mais je cours. Je vais à la natation, je prends soin de moi, je fais des spas, enfin voilà quoi. Je suis quelqu'un amoureuse du sport, accro du sport, c'est ma drogue. Donc forcément, j'aime bien toucher à tout type de sport, même si j'ai un sport de prédilection. Et la boxe, ouais, ça m'a permis de renforcer ma confiance en moi et de me surpasser clairement. Et j'espère vraiment aller loin dans la boxe, voilà. Je veux pas aller plus loin dans les détails parce que je veux pas me porter l'œil et je sais qu'il y a des gens qui portent l'œil. Mais tout ça pour dire que faites un sport, je vous promets que
un sport qui vous plaît et un sport que vous avez choisi, au-delà de la transformation physique, c'est un corps sain dans un esprit sain, voilà. C'est pas juste une phrase en fait. C'est que votre santé mentale, en plus de votre physique qui est modifiée, va mieux. Et la santé mentale, c'est super important. Même si nous sommes extrêmement en retard en France là-dessus. Moi aussi, ce qui m'a permis d'avoir confiance en moi, c'est pratiquer de la manifestation positive. Alors oui, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais ça veut rien dire, blablabla ». Quand on croit un peu à l'univers, etc., ce qui est mon cas, le fait de se répéter des phrases du style je manifeste le bonheur, la réussite, la chance car je le mérite, mentalement, votre cerveau est conditionné à du positif. Et comme on sait, plus égale plus. Et ça vous permet inconsciemment de contrôler votre cerveau, de le manipuler en quelque sorte. Et du coup, au lieu d'avoir des pensées négatives du style « je vais pas y arriver, je suis nul, j'arriverai jamais à avoir confiance en moi », et ben, le fait de faire ce genre de phrase de manifestation positive, ça vous permet inconsciemment de contrôler votre cerveau et d'avoir confiance en vous. Même si c'est quelques minutes ou même 1 heure. La confiance en soi, ça se travaille durant une vie entière. Faut pas croire, mais souvent les gens pensent parce que moi j'ai confiance en moi, rien ne me touche, rien ne m'atteint et que j'ai pleinement confiance en moi. Il m'arrive d'avoir des doutes, il m'arrive de stresser, il m'arrive de pleurer. Bon, il m'arrive d'être en colère. Bon, ça les gens ils le savent. Surtout les gens proches qui me connaissent. Mais beaucoup d'artistes le disent que avant de monter sur scène, ils ont un stress. Des comédiens. Et pour autant, je veux dire, c'est des gens qui ont une notoriété publique, qui ont de la popularité, qui ont du talent, qui ont de l'expérience et qui ont confiance en eux. Et pourtant, ils stressent. Donc ça veut dire qu'ils ont des doutes. Et donc parfois, des baisses de confiance en soi. Ce qui est totalement normal. C'est là où je vous dis à quel point la confiance en soi vient de plein de choses. Le fait que vous soyez mal entouré, vous ne pouvez pas avoir confiance en vous. Le fait que vous ne faites pas assez d'activités sportives va vous faire perdre votre confiance en vous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le fait que vous soyez dans un job qui ne vous épanouit pas, parce que ça on n'en parle pas assez, peut vous faire perdre confiance en vous, etc., etc. Et moi il y a quelque chose qui me chagrine, c'est qu'on est vraiment dans une société où à partir du moment où tu as confiance en toi, ça veut dire t'es égocentrique, t'es un but de toi-même, et ça me dérange extrêmement. Qu'il y a des gens qui peinent à avoir confiance en eux, qui préfèrent rester crachés dans l'ombre, qui... Comment dire, qui préfèrent s'adapter aux normes, soit. Moi, je comprends pas ces gens-là, mais soit, il faut être tolérant. Mais laissez les gens qui ont confiance en eux avoir confiance en eux et s'épanouir. Parce que le problème de rester dans une mentalité où on se conforme aux autres, où on essaie de pas avoir confiance en soi, on essaie de pas avoir de problème, on essaie de pas s'affirmer, c'est qu'en fait, on devient une personne lambda. Et c'est une réalité. Moi, je suis crue dans mon discours. Hein. Ça plaît pas. Tant pis, mais moi, je dis ce que je pense. Tout ça pour dire que les gens qui vous diront « Ouais, c'est pas bien d'avoir trop confiance en soi, c'est un but de sa personne », alors dites-leur d'aller voir un psychologue ou un psychiatre pour qu'il leur donne la définition précise de ce qu'est une personne égocentrique et imbu de sa personne, ou qu'ils prennent un dictionnaire. Parce qu'il y a une différence quand même et une grosse nuance entre quelqu'un qui a confiance en soi, qui sait sa valeur, à une personne qui est imbu de sa personne. Je reçois souvent des remarques du style oui, t'es un garçon manqué, de toute façon tes bras c'est du gras, t'es grosse, t'es pas musclée. En fait, vous savez ce que c'est ça? Ça s'appelle un homme, parce que généralement c'est quand même plus les hommes qui font des remarques comme ça, qui ont un complexe d'infériorité. Ils font une projection personnelle du corps qu'ils pourraient pas avoir. Alors déjà, premièrement, je tiens juste à rappeler quelque chose. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, à tous ces mecs qui complexent de mon corps, vous êtes un homme. Vous avez une physiologie différente de la mienne. Voilà. Et vous vous comparez à moi. Il faut se poser les bonnes questions. Et ça relève du manque de confiance en soi. Vous voyez comment tout est lié? Dernier point qui m'a vraiment permis d'avoir confiance en moi, bien évidemment, au-delà d'être bien entourée, de faire du sport, d'avoir vécu des expériences traumatisantes. Et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon la vidéo durerait 4 ans.
Mais je pense que vous voyez où je veux en venir. Au-delà de ça, je dirais que le fait de réaliser des projets, c'est-à-dire de chaque jour faire une to-do list et me dire voilà, je compte faire ça dans 1 mois. Dans 3 jours, je vais faire ça. Et ci et ça. Et la satisfaction de le faire, ça va vous rendre fier de vous. Et ça va vous permettre d'avoir confiance en vous. Même si c'est... On prend un exemple tout bête. Vous n'aimez pas courir. Vous sortez de votre zone de confort et vous décidez que vous allez courir. C'est déjà une grande victoire. Et intérieurement, déjà au-delà que vous allez libérer des hormones du plaisir, vous allez avoir une fierté, une satisfaction. Tout ça pour dire que la confiance en vous vient de vous et de personne d'autre. Ne laissez personne vous dire ce que vous devez faire, ce que vous devez être. Et surtout, n'oubliez pas que la santé mentale est très importante. Donc, il faut s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Cette phrase est réelle et j'ai mis du temps à la comprendre. Mais c'est pas les autres qui vont vous apporter... Ils peuvent vous apporter du bonheur, mais c'est pas les autres qui vont vous apprendre à vous aimer. C'est pas... On est dans une société où, malheureusement, c'est pas les autres qui vont vous apprendre à avoir confiance en vous. Voire même si vous pouvez avoir moins confiance qu'eux, ils seront satisfaits. Ce que moi, on a essayé de faire avec moi, d'ailleurs. À titre informatif. Tout ça pour dire, soyez vous-même, ayez confiance en vous, travaillez sur vous et pensez à vous en premier. Ce n'est pas être égoïste, c'est penser à soi. On n'a qu'une vie, et ça les gens peinent à le comprendre. Ça ne veut pas dire devenir méchante, froid et mauvais avec tout le monde, parce qu'on attribue la confiance en soi à ça. Mais non, il y a un écart différent entre... Je le répète, quelqu'un qui abuse de sa personne et quelqu'un qui a confiance en soi. Moi, en tout cas, je resterai cette personne qui a confiance en moi, qui dérange, parce que c'est ce que je suis et je m'assume et j'espère que vous ferez de même. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. La vidéo était pas très longue. Je me suis dit, ça sert à rien de faire une vidéo trop longue parce qu'après, on perd les gens. Voilà. Et j'espère que ça vous permettra d'avoir confiance en vous un peu plus. Ça vous ouvrira... du moins des perspectives et des idées pour avoir plus confiance en vous. Surtout ça. N'hésitez pas à me suivre sur ma page Instagram, Snapchat et YouTube. Des bisous!